Bienvenue à la troisième épisode du DJ de A à Z. Dans cet épisode, nous parlerons des équipements de DJ. Nous verrons le mixer, qui est la pièce principale d'à peu près tous les systèmes. Nous verrons les platines de vinyle, les platines de CD et les platines digitales qui accompagnent le mixer. Nous verrons aussi les périphériques audio externes qui permettent d'accomplir d'autres fonctions. Le but de cette vidéo est de vous introduire à peu près à la gamme des systèmes et de vous aider à faire votre choix dans l'achat de votre propre système. Alors, qu'elle soit CD, digital ou vinyle, tous les systèmes ont un point commun, c'est de faire écouter de la musique à un public. Donc, toutes ces pièces ont une pièce commune, le mixeur. Le mixeur, qui a entre 2 et 6 chaînes, permet de brancher entre 2 et 6 sources d'audio externes, qu'elles soient des platines vinyles, des platines CD, des ordinateurs, des téléphones cellulaires, peu importe. Et le mixeur a une fonction d'égaliser les fréquences entre plusieurs chansons qui jouent en même temps. Donc, il y a une zone égaliseur qui arrange plusieurs contrôleurs en colonne verticale qui permettent de modifier 3 zones de fréquence dans chaque signal audio individuel. Donc, la première zone de fréquence est la fréquence haute. Dans cette zone de fréquence, on peut entendre tout ce qui est cymbales, tapements de main, etc. Tout ce qui se retrouve dans des hautes fréquences. Le même se passe pour les fréquences moyennes et les fréquences de basse. Dans les fréquences moyennes, on trouve tout ce qui est voix et dans les fréquences de basse, on trouve tout ce qui est instrument de basse. Ainsi, par exemple, on peut éliminer 2 fréquences et garder une fréquence dans une chanson, par exemple la fréquence du milieu, qui contient souvent des paroles, et avoir des paroles d'une chanson qui joue par-dessus une autre chanson. Il y a aussi une fonction de pré-écoute d'une chanson individuelle, c'est-à-dire que le DJ peut pré-écouter de la musique pendant qu'il joue de l'autre musique pour le public et la préparer discrètement. Les pièces qui accompagnent le mixeur sont les platines vinyle, les platines CD ou les platines digitales. Chacun a ses propres avantages et avec un bon mixeur, on peut en brancher en grande quantité jusqu'à l'infini quasiment. Par exemple, à ma droite, j'ai 3 systèmes de DJ, j'ai donc 6 platines au total avec lesquelles je peux mixer de la musique. Les platines de vinyle sont le plus fréquemment utilisées dans des clubs de hip-hop où ils ont une fonction de scratch. Ces systèmes sont grands et ils ont la sensation la plus confortable en question de tactile vu que le DJ a évolué pendant la plus grande période sur ce système. C'est un avantage pour le scratch, mais c'est un désavantage pour ce qui est de transport ou d'économie d'espace vu que les platines de vinyle sont très grandes et il faut transporter avec soi chaque CD de vinyle qu'on va utiliser pendant une présentation. Pour des raisons de sauvegarde d'espace, des platines de CD arrivent sur le marché et deviennent très populaires. Ces systèmes sont non seulement compacts, mais ils permettent à un DJ d'amener beaucoup moins de gros CD de vinyle avec lui, beaucoup moins de poids avec lui, en compactant vers le CD. Et les platines CD permettent aussi de visualiser l'emplacement de la lecture de la chanson et son tempo sur un petit écran souvent qui permet de se situer à peu près dans la chanson et permet aussi de faire divers effets spéciaux avec les chansons. Alors les platines digitales reprennent à peu près le même principe et rendent les platines CD encore plus compactes. Ils remplacent le lecteur de CD par une mémoire interne qui lit des MP3 et ces systèmes en plus sont entièrement reprogrammables. Donc si je n'aime pas une fonction sur un système, qui est vrai, il y a des fonctions que je n'aime pas, je peux entièrement les modifier les fonctions à l'aide du langage MIDI, qui est le langage à la base de cet instrument qui communique avec l'ordinateur. D'autres périphériques comme des My Life Fighter ou des Key Oscillator fonctionnent aussi avec le langage MIDI. Alors par exemple, My Life Fighter est un gros cube qui a plusieurs boutons dessus et à chaque bouton on peut donner une fonction ou un clip audio et en mettant peut-être une
16 clips audio sur un MIDI Fighter, on peut créer un mix comme ça en faisant les boutons dans une séquence précise. Le Key Oscillator, lui, reprend à peu près le même principe avec une sensation tactile comme un mouvement d'un doigt sur l'écran tactile du Key Oscillator. On peut créer de la musique instantanément devant un public. Ces instruments peuvent produire de la musique ainsi qu'aider à faire du DJ. Et ils permettent aussi de faire ajouter plusieurs effets spéciaux et des transitions au mix. Les écouteurs et des microphones viennent en toute forme et en toute qualité et sont pas mal tous acceptables du moins. Et on ne les découvrira pas dans cette vidéo vu que c'est un choix un peu plus personnel. Alors voici un système digital de DJ qui permet de représenter à peu près tous les autres systèmes. Il est construit à peu près de la même façon. La seule différence avec les systèmes de CD et de vinyle, c'est que ce système est digital, il n'a donc pas de lecture de CD, plutôt il est un disque dur. Et vu que c'est un système digital, les connexions de sources d'audio sont déjà faites. Alors nous avons juste deux chaînes qui sont les platines. Alors, il y a une section Mixer qui permet de contrôler les fréquences individuelles de chaque chanson et les platines. La platine de gauche et la platine de droite. Ma gauche et ma droite. Au tout milieu, on a le Crossfader qui permet de jouer un côté ou l'autre côté ou les deux côtés avec même un pourcentage d'à peu près où est-ce qu'on veut. Ceci permet de faire beaucoup de scratch. Et permet aussi de bien harmoniser, fonctionner un peu comme un contrôle de volume, même si nous avons déjà ici deux autres. Alors, mettons qu'on joue une chanson, on presse sur Play ici, on peut programmer la chanson à commencer à un endroit spécifique. Mettons que je veux la commencer au pré-refrain, je peux la bouger jusqu'à temps que je trouve l'emplacement que j'aime, peser sur Q, et maintenant, à chaque fois que je pèse sur Q, la chanson commence à ce point-là. À côté, nous avons les pitch bend en anglais. Ce sont des contrôles qui permettent d'accélérer ou de ralentir une chanson. Donc, si j'ai une chanson qui joue à un tempo de 130 ici et une chanson qui joue à un tempo de 125 ici, je vais l'accélérer pour que les deux aient 130 BPM de tempo. Simplement pour les harmoniser. Ensuite, une fois que les deux chansons sont prêtes à être jouées ensemble, en considérant la vitesse, nous pouvons les mixer ensemble et c'est ici que intervient l'égalisateur. L'égalisateur contrôle plusieurs fréquences d'une chanson. Alors mettons que vous avez une chanson qui joue un volume, un signal audio. Nous avons dans ce signal des fréquences hautes qu'on peut éliminer, qui éliminerait, mettons, les cymbales, les tapements de main, etc. Nous avons les fréquences milieu qui sont toujours représentatives de la voix humaine. C'est là que nous pouvons enlever quasiment la majorité de la chanson, ainsi que la voix. Mais si on l'utilise adéquatement, on peut avoir les paroles d'une chanson qui joue par-dessus une autre et les fréquences de basse. Donc tout ce qui est percussion de tambour, percussion de basse, ou tout ce qui est bruit avec une basse fréquence se joue ici. Alors on peut mixer deux chansons en faisant une transition, en laissant une jouer certaines fréquences et l'autre jouer certaines fréquences, et ensuite en les interchangeant. On peut aussi bien harmoniser les fréquences pour que les deux peuvent jouer en même temps. Mais les techniques de mixage, nous les verrons dans le prochain vidéo. Alors, l'égalisateur permet d'harmoniser la chanson. Juste en dessous, nous avons les boutons de pré-écoute audio. Alors, mettons que j'ai mes écouteurs juste ici, je peux jouer une chanson pour le public, tandis que je prépare la deuxième chanson dans mes écouteurs, en pesant sur le bouton Q. Si vous voyez ici, nous avons les boutons de volume. Alors, si une chanson joue un volume trop fort, on peut la baisser un peu. C'est aussi des contrôles qui peuvent servir au scratch et qui peuvent servir à harmoniser d'autres parties de chansons, à mixer aussi. Juste ici, nous avons les boutons Gain
un peu plus avancé, c'est essentiellement la même fonction que le volume ici, sauf que sont un peu plus loin et permettent un peu plus de modifier le volume en permanence. Donc si je ne planifie pas de faire du scratch, je peux modifier ici le volume. C'est essentiellement la même fonction. Au tout milieu, pour les systèmes digitaux seulement, nous avons les systèmes de sélection de musique. Donc je peux naviguer dans une bibliothèque avec ce petit rouleau et ensuite peser sur des emplacements organisés et les mettre sur un côté ou l'autre côté d'une platine. Ensuite, nous avons tout ce qui est les effets. Alors, sur ces platines digitales, les effets sont programmables et on peut faire jouer différents effets avec différents contrôles. Juste en dessous, on peut voir les boutons Shift 1, 2, 3, 4. Ce sont des boutons programmables. Alors ici, si je veux mettre par exemple une section de chanson ou si je veux mettre une fonction, je peux programmer les fonctions 1, 2, 3, 4 et ensuite j'ai un bouton pour programmer une deuxième série de fonctions faisant une combinaison de boutons. Nous avons aussi des contrôles de looping, c'est-à-dire de sélectionner une partie d'une chanson et de la jouer encore et encore et encore et encore. Et à côté, nous avons des contrôles qui permettent de l'ajuster. Juste au milieu de chaque platine, l'élément le plus proéminent, le plus visible, ce sont les platines elles-mêmes. Les disques permettent de naviguer dans une chanson, permettent aussi de faire un peu de scratch. Ce système est représentatif d'à peu près la majorité des systèmes digitaux, sauf que certains, comme les systèmes ACD, permettent aussi de visualiser un peu le milieu où on se trouve dans la chanson. Alors, je n'ai pas de platine CD, mais j'ai un autre système qui serait représentatif. Ici, j'ai un écran. Et sur cet écran, comme sur les platines CD, je peux visualiser mon emplacement dans ma chanson, les effets qui sont actifs et aussi le tempo et les détails de la chanson. Vu que c'est sur un disque dur, je peux voir les détails, les artistes, etc. de ma bibliothèque de musique. Pour les débutants, je suggère que vous commencez avec un système simple, c'est-à-dire un contrôleur digital comme le Discovery DJ, qui sont vraiment pas chers et qui ont toutes les fonctions de base et des boutons reprogrammables comme vous pouvez le souhaiter si jamais il y a une fonction qui ne vous plaît pas. Pour voir d'autres contrôleurs, il y a des sites disponibles dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Alors dans cette vidéo, nous avons vu le mixeur, les platines vinyle, les platines CD et les platines digitales, ainsi que deux périphériques audio qui permettent de faire un mix devant un public. Le but de cette vidéo était de vous introduire un peu à la gamme des systèmes disponibles et chaque système peut être adapté à la personne, au goût du DJ. Selon les besoins qu'ils ont à faire, donc par exemple le scratch, etc.